Hello, hello! Alors on se retrouve ici pour un autre modifieur de Blender qui est le modifieur Shrink Wrap qui va nous permettre d'envelopper, d'emballer un objet, c'est-à-dire qu'en fait on va projeter les points d'un objet de base sur un objet cible. Donc vraiment le but c'est de faire des projections de nos points. Ça peut être un modifieur qui va être utilisé en conjonction du multi-résolution. Alors on verra ça dans une autre vidéo, je ferai une vidéo vraiment spécifiquement là-dessus pour vous montrer un peu le système. Donc là, on va plutôt voir vraiment le modifieur et les différents paramètres qu'on a à notre disposition. Alors pour ce faire, je vais avoir besoin donc de deux objets, vu que j'ai besoin d'un objet de base et d'un objet cible. Donc moi ici, je vais ajouter une sphère. Voilà, on va faire un cube et une sphère. Ce cube-là, pour pouvoir correctement voir le résultat, je vais être obligé de le subdiviser. Donc voilà, ici j'ai subdivisé plusieurs fois mon objet. Et je viens ici le mettre de telle manière à ce que j'ai des points qui restent dans la sphère et d'autres qui soient à l'extérieur. Vous allez comprendre pourquoi. C'est vraiment pouvoir vous expliquer ça du mieux possible. Donc je prends mon cube, et c'est les points du cube que je vais essayer de projeter sur ma sphère. Donc ici, je prends le cube et je viens faire Add Modifier. Et je viens ici dans Deform, Shrink Wrap. Alors, j'ai pas beaucoup de paramètres ici forcément à gérer. Vous allez voir qu'après, en fonction de ce qu'on va sélectionner là, j'ai des nouveaux paramètres qui vont apparaître. La plupart du temps, on n'aura pas forcément besoin d'aller beaucoup plus loin que ça, et ça fonctionnera très bien avec les paramètres de base, mais voilà, de temps en temps, on aura besoin quand même de faire quelques changements. Alors la première chose qu'on va régler, c'est la cible, donc le target ici. Je vais venir chercher ma sphère, et automatiquement, vous voyez directement ce que ça fait. Donc vous voyez que maintenant mon objet, mon cube est venu se projeter sur ma sphère. Donc tous les points sont venus se placer sur la surface de la sphère. Alors pourquoi sur la surface? Parce que justement, je suis pour l'instant dans un mode qui dit que les points vont se mettre sur la surface, qui ne va pas avoir de décalage, donc qui ne va pas essayer de placer les points au-dessus, en dessous, et qui va utiliser la méthode où il trouve le point le plus proche sur la surface cible. Donc ça, c'est les paramètres par défaut, et je vous dis, la plupart du temps, ça suffira, on n'aura pas forcément besoin d'aller plus loin que ça, et c'est ce qu'on aura envie d'avoir. Maintenant, on va regarder en détail ces différents paramètres. Alors, le premier paramètre qu'on va voir, c'est le paramètre offset. Le paramètre offset va nous servir à gérer un décalage des points de notre objet de base sur l'objet cible. Donc on va pouvoir créer un décalage au niveau de la projection. Pour bien voir ça, je vais me mettre ici en mode transparence. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que vous voyez que j'ai un décalage qui se fait vers l'intérieur et j'ai une autre partie qui se fait à l'extérieur. Pourquoi? Eh bien, en fait, c'est tout simplement parce que, par défaut, il va baser ce décalage en fonction de si les points étaient avant dans l'objet ou s'ils étaient à l'extérieur de l'objet. Et c'est pour ça que j'ai créé un cube qui était à moitié à cheval entre la sphère qui était à l'intérieur et à l'extérieur au niveau des points. Donc je vous rappelle, à mon cube de base, c'était ça. Et donc vous voyez que tous les points qui étaient déjà à l'intérieur de la sphère, le décalage va se faire vers l'intérieur, et tous ceux qui étaient à l'extérieur de la sphère, le décalage va se faire vers l'extérieur. Donc parfois c'est ce qu'on a envie, la plupart du temps ça ne sera pas le cas, on aura plutôt envie d'avoir tout à l'extérieur par exemple. Donc ce offset, faites attention, il va dépendre de ce que vous allez sélectionner ici comme méthode d'enveloppe ou de snap, donc de verrouillage magnétique. Donc on va d'abord commencer par le snap mode. Donc là pour l'instant il le met sur la surface, mais j'ai plusieurs autres possibilités. Alors on va commencer par les plus simples, donc on va faire inside. Donc là en fait inside, qu'est-ce qu'il fait? Il va uniquement projeter les points. Alors, je vais même remettre un offset à 0 pour que ça soit plus facile à voir ça. Donc vous voyez ici, tous les points qui étaient à l'extérieur sont venus se projeter sur la sphère, mais tout ce qui était déjà à l'intérieur de la sphère, eh bien, ça n'a pas bougé. Donc je me retrouve ici avec juste les coins en gros de mon cube qui se sont plaqués sur la sphère. Mais par contre, tout ce qui était droit ici au milieu est resté tel quel, il n'est pas venu changer ça. Eh bien j'ai le mode inverse, j'ai outside, où là c'est le contraire. Il n'y a que les points qui étaient à l'extérieur, les points qui étaient à l'extérieur vont rester tels quels, il n'y a que les points qui étaient à l'intérieur qui vont se déplacer pour venir se projeter sur la sphère. Donc ça, c'est inside, outside. Encore une fois, tout dépend de ce que vous avez besoin, hein. Voilà. Il faut juste voir un peu ce que vous êtes en train de faire. Donc parfois, vous aurez besoin d'avoir soit l'un soit l'autre. Et enfin, on a le outside surface et le above surface. Alors, ils sont presque similaires. En fait, la seule différence, c'est la manière dont dont ils vont gérer en fait le décalage et comment il va appliquer le décalage. Là, pour le coup, du coup, je vais remettre un décalage.
Donc ici, je crée un petit décalage entre ma surface, je vais me le mettre un petit peu plus grand, qu'il soit bien, voilà. Donc, alors je sais que c'est pas forcément très facile à voir, mais j'ai bien ici ma sphère qui s'arrête là, et j'ai l'objet qui est décalé ici. Donc là, pour l'instant, je suis en mode outside. Si je mets outside surface, et bien en fait, c'est comme le mode que j'avais au départ, on surface. Mais cette fois-ci, il va se servir, il va forcément laisser les points à l'extérieur, donc le décalage va se faire à l'extérieur. Et si je me souviens bien, il prend en compte les normales de l'objet de base, pour savoir comment faire le décalage. Si maintenant je me mets en above surface, là il va se servir des normales de l'objet cible pour que les points restent toujours à l'extérieur, vers l'extérieur de l'objet cible avec le décalage, donc avec le offset. Donc voilà tous les modes que vous allez avoir. Alors la plupart du temps, c'est soit on va laisser on surface, si on n'a pas besoin de créer de offset, soit on va plutôt mettre outside surface, par exemple, si on veut que les points se décalent vers l'extérieur. En tout cas, vers l'extérieur de notre objet de base. Enfin, il sert des normales de l'objet de base. Enfin, on a ici le vertex group. Alors, j'ai laissé pour l'instant de côté le premier paramètre, parce que c'est le plus compliqué. Donc, on va d'abord voir le vertex group. Donc, les vertex group, je vous rappelle qu'ici, c'est quelque chose qu'on peut créer au niveau de notre objet pour, en gros, trier les vertex, mettre certains points dans un groupe. Donc, par exemple, là, ici, je vais créer un groupe que je vais appeler wrap. Ce groupe-là, soit je pourrais assigner les points à la main en les sélectionnant ici et en mettant une valeur et en les assignant, soit je pourrais aussi, là on va le faire comme ça sera plus simple, je vais revenir en mode objet, et je peux demander à les peindre en mode white paint. Ici je peux, voilà, je peux peindre quelque chose comme ceci. Donc ce qui est rouge va avoir une valeur de 1, ce qui est bleu a une valeur de 0, et après on a tous les gradés entre deux. Donc si je fais ça, je reviens ici en mode objet, et dans mon modifieur, je peux venir sélectionner mon groupe. Et alors là, qu'est-ce qui se passe? Il le fait que, il va faire en fait le shrink wrap que sur les points qui appartenaient à ce groupe-là et qui étaient en valeur 1, ou enfin en tout cas supérieure à 0. Et la distance va, enfin, la force du modifieur va se faire en fonction de la force que j'avais sur mon shrink wrap. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai quelque chose d'un petit peu ici. Alors j'ai pas beaucoup de points, donc c'est pas parfait, mais vous pouvez comme ça sélectionner les endroits où vous voulez que le modifieur agisse ou non. Et j'ai aussi un truc ici pour inverser le groupe, si j'ai envie, hein, pour dire que bah, c'est le contraire. Les points que j'ai peints à 1, eux, ils vont pas être utilisés pour le modifieur, et par contre tous les autres vont se déplacer. Bon, voilà, ça c'est la petite aparté pour les vertex group. Donc maintenant, on va regarder les méthodes. Donc là, ici, Near Surface Point, encore une fois, il prend le point qui se trouve sur la surface, le point le plus proche du vertex. Donc quand il va prendre chaque vertex de votre objet, et il va chercher le point le plus proche sur la surface. Alors, je dis bien le point et pas le vertex, là, c'est, voilà, il prend vraiment le point au sens, un point qui peut se trouver sur un polygone. Après, on a le mode Nearest Vertex, où là, il va prendre le vertex qui se trouve le plus proche. Le problème de cette technique-là, c'est que vous risquez d'avoir plusieurs vertex de votre objet de base qui viennent se mettre sur le même vertex de votre objet cible. Donc vous allez avoir des vertex qui vont se superposer. Pas toujours problématique, mais c'est pas forcément ce qu'on veut non plus. Ensuite, on va avoir le Target Normal Project. Donc là, en fait, il prend l'objet cible. Pour il se base en fait sur les normales de votre objet cible pour voir l'endroit où le point doit venir se mettre dessus. Bon voilà, après ça c'est à tester, je vous dis, en fonction de si vous avez des problèmes ou non avec les paramètres ici. C'est pas forcément un mode que j'utilise beaucoup, mais de temps en temps ça peut résoudre certains problèmes. Et enfin, le dernier mode qui est le plus complexe, qui est le mode Project. Alors le mode Project, vous voyez que voilà, j'arrive avec beaucoup plus de paramètres. Ce que je vais faire ici, c'est pour que ça soit plus facile à comprendre, je vais changer d'objet, je vais juste utiliser un plane. Ça sera plus intéressant ici pour vous montrer les paramètres ici du project. Donc ici, j'ai créé un plan et une sphère, et donc j'ai remis le plan ici en mode Shrink Wrap Project, et j'ai demandé On Surface. Voilà, on va se baser là-dessus pour essayer de voir un peu le fonctionnement. Donc ça, c'est les paramètres par défaut du mode de projection. Qu'est-ce qu'on va avoir comme paramètres ici? Je peux déjà, contrairement aux autres modes, donner une limite de distance à laquelle les points vont se déplacer. C'est-à-dire que ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de voir
à quel endroit il doit venir faire la projection. Si c'est trop loin, si ça dépasse cette limite, eh bien il ne va pas le faire. 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de limite, mais dès que je vais monter ça, voilà, vous voyez que je peux ici choisir jusqu'où va aller la projection. Je vais peut-être mettre un petit décalage pour que ça soit plus facile. Alors, je vais le mettre dans les négatifs, parce que sinon il ne va pas le faire dans le bon sens. Voilà. Donc ici, vous voyez que je peux jouer avec la limite pour dire quel endroit, enfin à quel moment il va s'arrêter de faire la projection. Alors c'est peut-être un petit peu trop, je vais le faire un petit peu plus petit, voilà. Donc voilà pour la limite. Bon, moi ici je vais remettre 0. Ensuite on a le subdivision level. Alors ça c'est tout simplement, il va subdiviser votre objet de base, faire la projection et enlever les subdivisions. Donc en gros il vient lisser d'abord votre objet avant de faire les projections pour qu'il y ait plus de points sur lesquels se baser. Au niveau de la projection, ça peut parfois donner un meilleur résultat ou permettre de corriger des petits bugs. Donc voilà, vous pouvez utiliser ça. Là, moi ici, vous voyez que ça ne change pas grand-chose d'utiliser ça parce que voilà, mes objets ne sont pas forcément très compliqués non plus. Je peux également demander à Blender de ne faire la projection que dans un axe. Alors attention que c'est bien l'axe initial de votre objet. Donc moi ici, mon plane pour l'instant n'a pas de rotation. Si je le tourne, je vais faire une rotation par exemple en Y. Voilà, si je fais ça, vous voyez que pour l'instant, ça ne change rien. Si j'appuie sur Z, voilà, je demande de faire une projection Z, mais le problème, c'est que j'ai tourné mon plan, et donc l'axe Z du plan c'est tourné aussi. Si jamais je voulais avoir vraiment l'axe Z du monde, eh bien à ce moment-là, il faudrait que j'applique les rotations en faisant CTRL A, rotation. Et là, vous voyez, il fait bien maintenant le décalage que dans l'axe Z. Alors d'ailleurs, ça va faire des bugs, hein, parce que voilà. Là, ici, mes points ne sont pas correctement placés. Mais enfin, ça peut être utile de temps en temps. On a parfois besoin d'avoir un déplacement qui va se faire que dans un sens. Si par exemple, vous êtes en train de faire un terrain et que le but, c'est de faire un heatmap, vous voulez forcément que les points se déplacent que en vertical. Ben voilà, vous pouvez comme ça faire une projection uniquement en Z. Et après, bon, ça peut être dans d'autres axes, hein, évidemment. À vous de choisir ici ce que vous voulez. Alors ensuite, on a ici 2 boutons négatifs, positifs. Eh bien ça, tout simplement, il demande si il doit faire les décalages. Là, pour l'instant, les décalages ne se font que là où les normales, où le déplacement se ferait dans le sens des normales de l'objet de base. Mon objet de base, c'est le plane, ces normales sont toutes dirigées vers le haut, pour l'instant. Et donc, il va, si le déplacement devait se faire vers le haut, eh bien il le fait. Si par contre, la projection nécessitait de faire un déplacement dans le sens inverse des normales, là, pour l'instant, il ne le fait pas. Si je voulais qu'il le fasse, je devrais ici cocher négative. Et là, vous voyez, c'est ce qu'il fait. C'est-à-dire que là, il fait bien la projection à la fois vers le bas et vers le haut. Encore une fois, mon décalage, du coup, est inversé au moment où il passe de l'un à l'autre. Hein, ou alors, il faudrait que je change ici le on surface pour mettre autre chose. Bon, là, pour l'instant, je vais le laisser comme ça. C'est pas forcément nécessaire de le changer. Et si je désactive positive, eh bien, là, c'est le contraire. Il va faire le déplacement que vers le bas. Donc vous voyez ici, il vient projeter ici vers le bas, et il vient même jusqu'à arriver ici en dessous de l'objet. Il vient vraiment jusqu'en bas de la sphère, ici. Donc ça, c'est pour le mode choisir positif, encore une fois, dans le sens des normales de l'objet de base, et négatif dans le sens inverse des normales de l'objet de base. Alors je vais remettre positive. Ensuite, on a le face culling. Alors ça, ce n'est plus par rapport à l'objet de base, mais cette fois-ci à l'objet cible. Il regarde uniquement si l'objet cible, il doit prendre les normales qui sont dirigées vers l'extérieur ou celles vers l'intérieur. Donc là, en fait, par défaut, c'est désactivé, c'est-à-dire il prendra tout. Mais ici, si je demande de ne garder que les faces intérieures, alors pour que ça se voit, ce que je vais faire, c'est que je vais inverser une rangée ici de polygones. Par exemple, cette rangée-là. Je vais inverser les normales. C'est-à-dire que ces normales-là, je vais leur dire de se diriger vers l'intérieur. Et bien automatiquement, vous voyez qu'ici, là où les faces ne sont plus vers l'extérieur mais sont vers l'intérieur, eh bien, il ne les prend plus en compte dans la projection. Et je peux faire l'inverse, c'est-à-dire ici demander que back. Et à ce moment-là, forcément, il n'y a que les faces qui sont dirigées vers l'intérieur qui vont être prises en compte. Donc voilà pour le face pull. Et enfin, ce qu'on a ici, eh bien, c'est la possibilité, quand on est en mode de projection, d'ajouter un deuxième objet ici à la liste. Donc ici, je peux par exemple, je ne sais pas, je vais prendre un torus. Le mettre un petit peu plus petit.
ça soit plus visible. Voilà. Donc ici, si je fais ceci, eh bien, je peux prendre maintenant mon torus comme deuxième objet. Et donc, je peux jouer avec ça, et il va faire des projections dessus. Alors, vous voyez quand même que quand les deux objets rentrent en collision l'un dans l'autre, eh bien, il va faire un choix. Donc là, il prend l'objet a priori auxiliaire comme étant celui le plus important, et les autres décalages se feront par la suite. Donc ici, voilà un petit peu le fonctionnement du mode de projection. Alors ça, son intérêt aussi, c'est que le mode de projection, par exemple, si ici j'avais été en Iris Surface Point, vous voyez que toute ma sphère se déplace, tout mon plane, pardon, se déplace sur ma sphère. Or, j'ai pas toujours envie de ça. Si par exemple je suis en train de faire, j'ai besoin d'animer une souris qui va se déplacer sous un tapis ou quelque chose dans le genre, voilà. Là, l'avantage, c'est que je peux faire ça et je peux ici déplacer ça. Ça va être un peu cheap, hein, effectivement, voilà, ça sera quand même pas aussi bien qu'une vraie simulation de vêtements, mais ça peut donner le change sur des choses quand même assez simples. Surtout qu'ici, rien ne m'empêche de venir mettre une subdivision après. Là, si j'avais moins de subdivision ici sur mon objet de départ, j'aurais quelque chose d'un petit peu plus adouci. Voilà, ça pourrait être un petit peu plus intéressant que ce que j'ai ici pour l'instant. Mais en tout cas, voilà, ça peut donner accès à des choses. Le mode de projection va vous apporter quand même des changements par rapport à ça. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis ben, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.